Salut, ici Constantin de Super Séducteur de Recruteur. Vous savez, je prêche très souvent de se vendre lors des entretiens d'embauche. Et lors de ma conférence à Copenhague, j'ai expérimenté une autre façon de se vendre. C'est-à-dire que quand je parle de se vendre, c'est vanter ses services, c'est vanter les qualités de votre service et tout. Et donc là, j'ai rencontré une Chinoise et je pense que c'est quelque chose de très culturel chez les Chinois parce que je me souviens à l'époque, quand je voyageais pour la Chine, j'y allais très fréquemment, 2 fois, 3 fois l'année, même des fois. Et je pense que ça fait partie de la culture chinoise d'être un peu négatif. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne vont pas forcément se vanter. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas vanter leur qualité, ils ne vont pas beaucoup parler d'eux. Ils sont très réservés en matière de ce qu'ils savent faire, ce qu'ils font de bien. Donc, je visite un stand aujourd'hui, c'est une entreprise chinoise et elle me présente un peu le portfolio de l'entreprise, elle me présente le service, sauf que c'était assez particulier. Elle me montre par exemple l'image de leur building et plutôt que de me montrer le building et de s'arrêter là, elle me dit oui, en fait tu sais, c'est vrai, le building c'est réel, mais sauf que voilà, ça a été photoshopé et tout, où je me dis what? Est-ce que tu as besoin de me dire ça? J'ai pas besoin de savoir que ça a été photoshopé, tu vois. Ça me suffit juste de savoir que c'est votre building. Donc, elle n'a pas arrêté de me citer des trucs et tout, mais il y avait toujours un petit truc là qui venait détruire un peu la bonne information qu'elle me communiquait. C'est-à-dire que toutefois, elle me citait une compétence qu'ils avaient, ou si vous voulez, elle me parlait d'un service. Il fallait toujours qu'elle ajoute un petit complément du genre, oui, tu vois, c'est Photoshop. Ou alors, elle me parlait, par exemple, des services qu'elle propose et puis elle va me dire, oui, on fait ça, mais en réalité, tu vois, donc, c'est son honnêteté qui m'a marqué. Ça peut marcher des fois que avec l'honnêteté, on ouvre des portes, on intéresse un peu plus le partenaire en face. Mais moi, dans mon cas, je me suis dit, voilà, celle-ci, est-ce qu'elle comprend qu'elle est ici pour vendre des services de son entreprise et non pas pour salir, on va dire comme ça, pour mettre comment on appelle ça, le sel dans son tapioca. Et je parle de ça pourquoi? Parce que j'ai fait cette expérience avec beaucoup de SSR aussi. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas que quand ils vont à l'interview, c'est pour se vendre. Ils se sabotent. Et vous n'êtes pas à l'interview pour vous saboter. Vous n'êtes pas à l'interview pour donner une mauvaise image de vous. Je prends un exemple très simple. On va dire, quelle est votre expérience de tel truc? Quelle est votre expérience dans tel domaine? Pour la plupart d'entre vous, lorsque vous n'avez pas des expériences pratiques, vous allez commencer à vous saboter avec des trucs du genre je n'ai pas d'expérience dans ce domaine, patati patata. Bref, vous connaissez ce que vous avez souvent l'habitude de dire. Je ne suis pas en train de dire ici que si on n'a pas d'expérience, on devrait dire qu'on a l'expérience. Non, c'est pas de ça qu'il est question. Mais est-ce qu'au lieu de dire que vous n'avez pas l'expérience, est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant de dire ce que vous savez de ce domaine dans lequel vous n'avez pas d'expérience? Je prends aussi l'anglais. Vous allez voir des gens à qui on va dire, ok, quelles sont tes compétences avec l'anglais? Et ils vont commencer à se saboter et dire des trucs du genre, je ne parle pas très bien anglais. Est-ce que c'est ça la question qui vous a été posée? On a demandé quelle est votre compétence en anglais. Si votre compétence en anglais c'est du 5, 6, 7 sur 10, allez-y et dites, je m'exprime pas mal en anglais. Je peux faire des conversations. Laissez la personne en face de vous juger si votre niveau est bon ou pas. Ce n'est pas à vous de dire mon niveau n'est pas bon. Parce que très souvent, regardez, combien d'Allemands, lorsque vous faites des discussions avec les Allemands, combien d'Allemands parlent bien anglais? Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Donc, ce n'est pas à vous de juger si votre expérience est suffisante. Ce n'est pas à vous de juger si votre allemand, si votre anglais est suffisamment bon. Arrêtez de vous saboter. Arrêtez de vous saboter lors des interviews. Ce n'est pas votre job. Votre job, c'est de vous vendre, c'est de vous faire apprécier, c'est de
partagez vos expériences et laissez le recruteur, laissez la personne en face de vous juger si c'est suffisamment bon ou pas. Hein? C'est vrai, c'est un problème culturel chez les Chinois, mais je pense que chez les Asiatiques même en général, mais je pense que lorsque l'on vous donne l'occasion, lors d'un entretien d'embauche de vous vendre, vous devez faire attention à ne pas vous saboter, à ne pas vous salir. Bien au contraire, vous devez vous vendre. Et c'est justement dans ce sens-là que j'accompagne les SSR. Hein. C'est-à-dire que je partage avec eux des astuces sur comment mieux se vendre, sur comment mieux comprendre les questions. Parce que vous ne pouvez pas bien vous vendre si vous n'avez pas bien compris l'essence de la question. Je leur donne des astuces afin qu'ils n'aient pas la pression et justement qu'ils sachent quelle est la meilleure valeur qu'ils puissent apporter aux recruteurs. Donc, les amis, si vous êtes quelqu'un, si vous faites partie de ceux-là qui ont l'habitude de se saboter, si vous faites partie de ces personnes-là qui ont du mal à vendre leurs compétences, soit parce qu'ils ne se font pas assez confiance, voilà, contactez-moi, hein, contactez-moi et je saurai vous mettre en confiance. Je saurai vous donner des astuces qui vont vous mettre dans les meilleures des conditions possibles afin qu'au lieu de vous saboter, vous vous vendiez plutôt chez les recruteurs. Donc, contactez-moi, envoyez-moi un message en inbox ou alors sur WhatsApp et tout. Et on va discuter des possibilités de travailler, de se préparer. Si vous avez un entretien en vue, contactez-moi. On va en parler. Hein. C'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Portez-vous très bien et à très vite. Ciao.